Bonjour à tous, alors dans la série Comment prendre soin de ton énergie, aujourd'hui je vais te parler de ton repas et de la conscience que tu mets vraiment pour te nourrir et te fournir de l'énergie. Ce qui est important que tu comprennes, c'est que ton repas c'est de ta responsabilité. Tu ne peux pas te plaindre d'avoir un mauvais régime alimentaire si c'est pas toi qui viens vraiment changer tout ça. Donc c'est important déjà de se poser plein de petites questions sur tes habitudes alimentaires pour voir si tu peux pas venir changer des petites choses pour améliorer tout ça. Déjà, est-ce que tu cuisines tes repas? Est-ce que tu prends le temps d'acheter des bons aliments, de les cuisiner plutôt que d'acheter des plats industriels où il y a souvent des colorants, des additifs qui ne sont pas forcément bons pour la santé? Est-ce que quand tu cuisines, tu mets une intention? On n'y pense pas forcément, mais si tu mets de l'amour, de la joie, un sentiment positif quand tu es en train de cuisiner, ben mine de rien, le repas il est meilleur. C'est comme ça. Est-ce que tu remercies aussi celui qui a préparé le repas? Ça prend quand même du temps, c'est souvent la même personne qui le fait à la maison. Donc c'est toujours sympa de venir la remercier parce que en fait cette personne elle a pris le temps de préparer quelque chose de bon et qui va nourrir tous les corps de la famille. Donc voilà, c'est toujours une petite pensée sympathique. Est-ce que tu en fais un moment convivial? C'est souvent un moment de pause et de partage. Donc, est-ce que tu en profites pour discuter, pour être dans le positif, de partager une gratitude, une reconnaissance, une célébration, voilà, une chose chouette qui s'est passée aujourd'hui, ben, de le partager aux autres pour faire qu'il y ait une bonne dynamique autour de ce moment de partage. Est-ce que le midi, tu essayes aussi de cuisiner maison? Si jamais tu achètes beaucoup de plats préparés ou de petites choses à emporter, essaye de dire que la veille au soir, tu cuisines un petit peu plus et que tu gardes la part supplémentaire pour un repas du midi qui va suivre. C'est toujours mieux de manger maison, au moins tu sais ce qu'il y a dans ton assiette et comment tu vas venir nourrir ton corps. Est-ce que tu prends le temps aussi de prendre du plaisir quand tu manges? Se nourrir pour se nourrir, ça n'a pas trop d'intérêt, mais si tu savoures quand même chaque bouchée en te disant que c'est bon, et que ça va vraiment venir nourrir ton corps, voilà, c'est un petit peu différent. Est-ce que tu prends le temps de bien mâcher? On dit qu'il faudrait mâcher 50 fois chaque bouchée, bon c'est un peu beaucoup, mais voilà, si tu veux aussi aider tes organes, ton estomac, tes intestins à pouvoir assimiler correctement les nutriments et à pouvoir travailler sans être sursollicité, c'est vraiment important de bien mâcher. Est-ce que tu fais aussi attention aux quantités que tu manges? Est-ce que tu manges en bonne quantité, par exemple le matin et le midi, parce que tu vas avoir une grosse dépense d'énergie dans la journée? Est-ce que tu fais attention à manger plus léger de soir, parce que derrière tu vas être sur ton canapé ou tu vas dormir? Mais est-ce que tu fais aussi attention aux quantités à chaque repas? Si tu n'as pas eu beaucoup de dépenses d'énergie dans la journée, c'est pas la peine de manger une assiette énorme. Tu la mangeras le jour où vraiment tu as dépensé beaucoup plus d'énergie. Est-ce que tu as tendance aussi à céder facilement à la petite gourmandise en plus, à finir le repas, tu as bien mangé, mais tu vas aller chercher le petit truc en plus qui fait que t'écouffles. Alors ça, c'est une de mes expressions du sud de la France, mais voilà. Tu finis un peu trop à bord et en fait, tu aurais pu éviter d'aller chercher cette petite gourmandise, surtout qu'en général, c'est un petit truc sucré. C'est pas forcément bon pour le corps. Est-ce que tu vas aussi prendre en compte tes besoins? Si tu n'as pas les mêmes besoins alimentaires que ton conjoint ou que tes enfants, bah, n'hésite pas à te préparer quelque chose de différent. On a tous des envies et des besoins différents. Et puis, il y a aussi des jours où on a faim, il y a des jours où on n'a pas faim. C'est bien, c'est important de venir s'écouter. Donc voilà, c'est important de venir se poser toutes ces petites questions pour savoir si tu ne peux pas changer des petites choses pour améliorer tout ça. Il faut 3 semaines à ton mental pour vraiment intégrer une nouvelle habitude et en faire quelque chose d'acquis. Donc imagine si même tu changes un tout petit truc une fois par mois et que tu le tiens pendant tout le mois, à la fin de l'année, tu as changé au moins 12 choses par rapport à tes habitudes alimentaires. C'est merveilleux. On va parler aujourd'hui vraiment de ce que tu mets dans ton assiette. Là encore, le but, c'est pas de se juger, mais c'est d'essayer de se dire, tiens, est-ce que je peux pas améliorer ce sujet ou ce sujet pour prendre de meilleures habitudes alimentaires? Alors déjà, tu peux te poser la question, dans quel ordre tu manges tes aliments? Les anciens répartiteurs, ils mangeaient toujours des crudités, en fait, au début du repas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va préparer ton corps à assimiler derrière ce que tu vas manger en termes de protéines et autres. Donc, c'est plus facile pour lui d'assimiler tout le reste. Donc, c'est important de venir manger des crudités ou des légumes en début de repas. Aussi, est-ce que tu manges équilibré? Est-ce que tu manges tous tes légumes le même jour et les pâtes le lendemain? Ou est-ce que tu essayes quand même d'avoir des assiettes où il y a un petit peu de tout et d'avoir un régime alimentaire plutôt équilibré? C'est aussi important de venir te poser la question sur le sucre.
Est-ce que tu manges beaucoup d'aliments sucrés, de gâteaux industriels, de soda? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas essayer de te faire, voilà, quand tu as des envies de sucre, tu te fais des petits gâteaux maison, ou tu essayes de pas trop en manger, ou vraiment de savourer quand tu en manges, mais un petit peu, et de pas aller manger et de te faire tout le paquet de gâteaux d'un coup. Est-ce que tu fais aussi attention de ne pas trop manger d'aliments inflammatoires en même temps? En fait, les aliments inflammatoires, c'est tout ce qui va être viande, charcuterie, fromage, pain, plats industriels ou transformés. Donc, c'est important de se dire que là-dessus, tu peux peut-être éviter de cumuler tous ces aliments en même temps. Si tu manges de la viande, tu peux éviter de manger du fromage. Ou si au contraire, tu te fais une petite salade sans viande, sans charcuterie, là, à ce moment-là, tu peux mettre un petit peu de fromage dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, si tu manges trop de nourriture inflammatoire, ça va venir créer une inflammation dans ton corps à cause des oméga-6. Et en fait, au bout d'un moment, le corps est en inflammation permanente. C'est comme s'il y avait le feu à l'intérieur et que tu ne pouvais plus l'éteindre. Et quand tu as cette inflammation, tu as tes petites cellules qui ont une membrane cellulaire autour. Et au bout d'un moment, plus elles sont inflammées, moins elles sont capables, plus la membrane en fait est épaisse et moins la cellule est capable d'absorber les nutriments et de rejeter les déchets. Donc ça va te créer des dérèglements. Ça va aussi faire que tes cellules ont du mal à communiquer et que la cellule malsaine se reproduit en fait. Et ça va aussi baisser ton activité, tu auras moins de clarté mentale. Donc voilà, c'est un peu une réaction en chaîne. Donc si jamais tu sens que ton corps est enflammé ou que tu as une pathologie inflammatoire, il est possible de se tester au niveau cellulaire pour venir savoir quel est le niveau inflammatoire de ton corps et aussi quelle est l'épaisseur de cette membrane cellulaire et savoir si elle laisse encore passer les nutriments et rejette les déchets. Donc si jamais le sujet t'intéresse, j'accompagne sur l'inflammation alimentaire, sur le fait de pouvoir se tester, se rééquilibrer. Envoie-moi un petit message en privé et je t'expliquerai tout ça. Voilà, j'espère que tu vas te poser des petites questions, cheminer et essayer d'apporter des petites modifications pour avoir toujours un régime alimentaire plus équilibré et pour venir nourrir ton corps de la bonne énergie. Et du coup, cette énergie va te servir ensuite toute la journée pour carburer et pour fonctionner. Et toujours par rapport au corps, aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses la question de l'eau, par rapport à l'eau. Le corps est composé en majeure partie d'eau. Donc finalement, l'eau que tu vas boire, c'est extrêmement important. Déjà, il faut te poser la question, est-ce que tu bois assez? L'eau permet d'hydrater le corps, mais aussi d'éliminer toutes les toxines et les déchets. Donc, c'est vraiment hyper important de venir boire 2 à 3 litres d'eau par jour pour vraiment aider ton corps à s'hydrater et à évacuer tout ce dont il n'a plus besoin. Ensuite, est-ce que tu bois une eau de qualité? Comme ton corps fonctionne avec de l'eau, si tu bois une eau qui est pas très bonne, ça va pas l'aider et puis il va devoir éliminer encore plus de déchets, de toxines. Et pour lui, c'est quand même pas facile. Est-ce que si jamais tu bois l'eau du robinet, par exemple, tu utilises une carafe filtrante? Il y a beaucoup de carafes aujourd'hui qui existent avec des filtres pour venir éliminer tout le calcaire, les métaux lourds. Donc voilà, c'est important aussi de se dire, si on ne veut pas acheter de l'eau en bouteille, et puis l'eau en contact du plastique, c'est pas non plus formidable, voilà, il existe des carafes filtrantes où on change les filtres et on a quand même une eau qui est de bien meilleure qualité. Si tu as aussi beaucoup trop d'acidité dans le corps, donc qui peut être dû à ton inflammation dont je t'ai parlé la semaine dernière, tu peux aussi utiliser des carafes filtrantes qui alcalinisent l'eau, donc qui font que l'eau a un pH supérieur à 7. Si tu as trop d'acidité dans le corps, tu peux le tester avec un petit papier pH, tu urines dessus, alors pas forcément le matin, mais plutôt dans la journée, et tu vas voir. Voilà. Si vraiment ton pH est en dessous de 7, c'est que tu as trop d'acidité. Donc pour venir aider ton corps, tu peux utiliser ces carafes qui alcalinisent l'eau. Moi, j'ai une carafe qui me rend l'eau à un pH de 9. Donc ça permet en fait d'aider mon corps à désacidifier parce que j'avais beaucoup d'inflammation. Donc voilà, il existe des solutions. Si ça t'intéresse, je peux t'en parler en privé si tu as envie d'avoir plus d'infos. Et sinon, j'espère que tu vas vraiment te poser les questions par rapport à l'eau que tu bois. Est-ce que tu en bois assez et est-ce qu'elle est de qualité? Voilà, je te souhaite une très belle journée et à bientôt.